Joël Cormier est vice-président principal de la division poulet chez Exceldor. Bonsoir. Bonsoir, M. Fillon. Le ministre Boulet vous propose l'arbitrage pour mettre fin immédiatement au conflit. Qu'est-ce que vous répondez à cette proposition? Écoutez, on accueille favorablement toute mesure, dont l'arbitrage, qui permet de mettre un arrêt immédiat au gaspillage alimentaire. Donc, on a déjà signalé cet intérêt-là auprès du ministre en fin de journée aujourd'hui. Donc, vous êtes d'accord avec l'arbitrage, mais vous devez faire une demande d'arbitrage en accord avec le syndicat, n'est-ce pas? Chaque partie, ce qu'on comprend, je n'ai pas l'ensemble des détails, mais je comprends, c'est que chaque partie doit accepter la nomination d'un arbitre. Et pour nous, du côté d'Exceldor, comme j'ai mentionné, c'est une option qui est favorable, comme toute autre mesure qui permettrait l'arrêt du gaspillage. C'est l'enjeu principal, c'est sur lequel on trouve qu'il doit avoir un arrêt immédiat. Ça fait déjà 4 semaines, 1 million d'oiseaux, c'est assez. Est-ce qu'à votre connaissance, le syndicat accepte l'arbitrage? Je ne pourrais pas répondre, malheureusement, M. Fillon, à cette question-là. Je n'ai pas eu l'information. Je pense qu'ils ont été contactés, là, mais je n'ai pas, de par le ministre, mais je n'ai pas l'information sur le coup. Êtes-vous en contact avec le syndicat? Est-ce qu'il y a quelques pourparlers que ce soit avec la partie syndicale en ce moment? Écoutez, c'est un peu aussi ce qui a motivé notre sortie aujourd'hui. Il y a eu une rencontre, la nomination de la médiatrice en chef qu'on a accueillie favorablement. Il y a eu une rencontre la semaine dernière. Il y en a eu une lundi cette semaine, et puis la prochaine est planifiée seulement le vendredi qui s'en vient. Et là, on trouve que le temps a assez duré, qu'il faut qu'on arrête ce gaspillage-là encore une fois. Mais est-ce que quand même les négociations avancent? Est-ce qu'il y a des pourparlers qui font en sorte qu'on avance pas à pas vers une entente potentielle? Non, je vous dirais plutôt qu'on fait du surplace pour le moment. Comment on en est là? Comment on en arrive là? Il semble y avoir un écart abyssal entre votre proposition et ce que demande le syndicat dans un secteur tellement important pour l'économie, les abattoirs, et considérant des emplois qui souvent se font dans des conditions de travail quand même difficiles. Écoutez, c'est pour ça que lorsqu'on a déposé notre offre finale, on a pris la décision d'y aller avec une offre finale et globale qui amène des conditions parmi les plus avantageuses en Amérique du Nord pour ces travailleurs-là, en reconnaissance de ce milieu de travail-là. Et on a même ouvert la porte à la partie syndicale de dire, s'il y a des éléments là-dedans, vous les réaménager dans cette proposition-là. On est ouvert à tout réaménagement à l'intérieur de cette proposition-là. Mais en même temps, vous comprendrez, M. Fillon, qu'on doit garder l'entreprise compétitive à long terme. Il y a des contrats à renouveler, donc il faut rester à l'intérieur du marché, même si cette proposition-là nous mettait en chef de file. On la connaît pas bien, l'industrie, là. Quand vous dites la compétitivité, ça veut dire quoi, par exemple? Combien gagnent les employés chez vous? Les employés sont à 20,71 et on a déposé une offre de 22,51 pour la première année. 22,51 et eux demandent combien? Il était 26 au début. À la toute fin, là, ils ont baissé à 25, mais on a encore un écart qui est important. De notre côté, c'est 8,5 d'augmentation la première année, 18 sur 6 ans, puis la demande est de 25 la première année, 40 sur 3 ans. Vous comprendrez que cette position-là nous met désavantage totalement par rapport à la compétition. Mais là, vous devez avoir des pertes épouvantables. Là. 1 million de poulets euthanasiés. Est-ce qu'il n'y a pas... J'arrive toujours mal à comprendre. Il n'y a pas un chemin à faire entre le 22,50 et le 25 ici? Écoutez, je ne voudrais pas rentrer dans les détails de la négociation. Il y a des discussions qui ont eu lieu. Il y a eu des rencontres, quand même eu beaucoup de rencontres avant même avec la médiatrice en chef. Il y a eu un médiateur au dossier. Il y a plusieurs rencontres. Comme je vous indiquais, ça piétine toujours. Donc, on n'est pas en voie d'avoir un règlement à court terme. Souvent, on parle des conditions de travail dans les abattoirs qui sont difficiles. Puis je pense que la pandémie l'a bien exposé compte tenu des cas de COVID-19 qu'il y a eu dans plusieurs abattoirs au Québec. Est-ce qu'on n'a pas un devoir de votre côté quand même d'ajuster la situation, les conditions de travail des employés? Écoutez, c'est ce qu'on a tenu compte dans notre offre finale qui permettait de tenir en compte plusieurs éléments pour rendre ces conditions-là plus agréables. Au niveau des usines, je vous dirais cependant, d'ailleurs, on l'a démontré au cours de la pandémie de la dernière année, beaucoup de choses ont été mises en place qui a fait en sorte que les impacts de la maladie ou du virus ont été quand même moindres que ce qu'on a pu observer dans d'autres milieux. Donc, je vous dirais, de ce côté-là, on est quand même assez fiers chez Exceldor du travail qu'on a fait avec nos employés. Ça s'est fait en partenariat avec eux pour assurer des conditions saines de travail avec ces gens-là. Et dernier point,
vous n'avez pas le choix d'euthanasier des bêtes qui ne sont pas correctement abattues? C'est des pertes, c'est du gaspillage complet? Écoutez, on est une votre question est bonne. Oui, parce que, mettre dans le contexte, c'est 950 000 oiseaux par semaine que l'usine de Saint-Anselme transforme. On a placé présentement, depuis le début du conflit, on a placé une partie de ces oiseaux-là du côté du Nouveau-Brunswick. On en a placé chez des compétiteurs ici au Québec. On en a placé du côté de l'Ontario et même depuis le week-end dernier, on en place du côté américain. Mais les capacités partout dans l'Est du Canada sont limitées. Les abattoirs compétitrices font face à des manques de main-d'œuvre, ce qui fait que les capacités sont limitées. Et là, ça nous laisse devant pas le choix, effectivement. Okay. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a rempli toutes les capacités partout, bien là, il faut procéder à l'euthanasie. Et vous savez, pour Exceldor, qui est une coopérative qui comporte 400 membres producteurs de poulets, 100 de nos membres sont des producteurs de poulets. Il y en a 260 au Québec de ces membres-là. C'est sûr que ça nous interpelle. On ne peut pas être une coopérative agricole sans être sensible à cet enjeu-là de détruire des oiseaux qui emmènent un gaspillage épouvantable. Voilà. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Merci, M. Cormier, d'avoir été avec nous. Merci, M. Fillon. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.